Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de l'obéissance. Bien-aimés, l'obéissance est souvent quelque chose qu'on néglige dans la vie. C'est quelque chose qu'on minimise, je sais pas, on n'accorde pas trop d'importance à l'obéissance, que ce soit l'obéissance à Dieu, à l'obéissance aux hommes. C'est quelque chose sur laquelle on ne s'applique pas assez. On se dit non, prions jeûne, on va à l'église, je sais pas, ça suffit. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir qu'est-ce que l'obéissance. L'obéissance, lorsqu'on te dit obéis à Dieu, obéis à tes tuteurs, obéis à tes parents, obéis à tes aînés, obéis à tes leaders, obéis, je sais pas, au pasteur, à ton mari. Bien-aimé, ce n'est pas une faveur que tu leur fais. L'obéissance n'est pas une faveur que tu fais à quelqu'un. L'obéissance, c'est une faveur que tu te fais à toi-même. L'obéissance, c'est un bien que tu te fais à toi-même. L'obéissance, c'est une semence dont c'est toi qui jouis du fruit, dont c'est toi qui jouis de la moisson, dont c'est toi qui jouis de la récolte. Lorsqu'on te dit d'obéir, en fait, on est en train de te dire, fais-toi du bien à toi-même. C'est tout ça. C'est juste ça. Fais-toi du bien à toi-même. Par exemple, si, je sais pas, l'électricien vient, il connecte des prises et tout chez toi, et il te dit, ne prends jamais le clou pour mettre dans une prise. Bien aimé, si tu mets le clou dans la prise, est-ce que c'est l'électricien qui sera électrocuté? Est-ce que le fait d'obéir à ce que l'électricien t'a dit, c'est lui qui profite de ça? Non. C'est toi qui vas profiter, n'est-ce pas, du fait que tu ne seras pas électrocuté. Mais si tu mets la prise, tu dis, ah, vraiment, vos histoires là et tout, trop de règles, ne fais pas. Bien aimé, si tu prends la prise, tu mets, qui sera électrocuté? C'est toi. Ça veut dire que le fait d'obéir à ce que l'électricien te dit te protège. Le fait de faire ce que l'électricien te dit te protège, te met à l'abri de la mort, te met à l'abri des dégâts qui peuvent, n'est-ce pas, t'arracher la vie. C'est ça l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance te libère, l'obéissance te protège, l'obéissance te met à l'abri des sanctions, des dangers, des punitions, des sorts. L'obéissance est quelque chose de tellement capital dans la vie. Que ce soit dans ta vie naturelle, que ce soit dans ta vie spirituelle, l'obéissance, c'est quelque chose de très important. Bien-aimé, l'obéissance te met à l'abri des regrets. L'obéissance te met à l'abri de la confusion. L'obéissance te met à l'abri du désordre. L'obéissance te met à l'abri de la culpabilité. L'obéissance, n'est-ce pas? L'obéissance te donne accès aux choses d'en haut. L'obéissance te rend éligible à la faveur du ciel. L'obéissance te rend éligible à la bénédiction ou aux bénédictions de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance t'identifie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu reconnaît ses enfants à travers l'obéissance. Pas seulement l'obéissance à Dieu, mais l'obéissance de façon générale. C'est à l'obéissance que Dieu reconnaît ceux qui lui appartiennent véritablement. Bien-aimé, la Bible nous le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 je prie, je jeûne, je fais, qui vont hériter le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. C'est ceux-là qui font ce que Dieu dit, qui font ce que leurs parents disent, qui font ce que leurs tuteurs disent, qui font ce que leurs leaders disent, qui font ce que, n'est-ce pas, leurs aînés disent, leurs chefs disent. C'est pas, si tu veux ne dire pas Seigneur, Seigneur, obéis juste, ça suffit pour avoir accès à la bénédiction. Bien-aimés, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, que nous dit la Bible? La bénédiction est toujours rattachée à l'obéissance. La bénédiction est toujours, pas souvent, toujours rattachée à l'obéissance. C'est pourquoi lorsque tu lis Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la bénédiction sur toutes les nations de la... Oh, Kabrataya, bien-aimé, alors, la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Ne t'attends à rien si tu n'aimes pas obéir. Pas seulement Dieu. Comment peux-tu dire que tu obéis Dieu que tu ne vois pas? Tu obéis à Dieu que tu ne vois pas. Tu désobéis à tes parents. Tu désobéis à tes supérieurs. Tu désobéis aux hommes que tu vois. De qui se moque-t-on? Tu ne vois pas Dieu. Seigneur, moi, vraiment, et le reste. Non. Tu te moques de qui? La Bible nous le dit. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère que tu vois? De qui se moque-t-on? Tu fais à qui? Bien-aimé, obéis. L'obéissance t'ouvre les portes que même le marteau ne peut pas ouvrir. Ce matin, bien-aimé, choisis d'obéir. Choisis d'obéir. Bien-aimé, le jeûne ne remplace pas l'obéissance. La prière ne remplace pas l'obéissance. Les retraites spirituelles, la lecture de la Bible ne remplace pas l'obéissance. L'obéissance est à part. Le jeûne est à part. Si tu jeûnes, tu pries, tu pleures, tu t'enroules, tu lis la parole et que tu n'obéis pas, tu n'auras rien de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de tes pleurs. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de tes justifications. Dieu ne peut pas changer sa parole à cause de ton jeûne, de ta prière, à cause de tes retraites. Dieu, sa parole est infaillible. Dieu et sa parole forment un. On ne manipule pas Dieu avec les larmes. On ne manipule pas Dieu avec la pitié. On ne manipule pas Dieu avec les pleurs. On ne manipule pas Dieu avec la prière, le jeûne, la lecture de la Bible. On ne le manipule pas. Sa parole est la même et s'applique à tout le monde jusqu'aujourd'hui. Alors s'il a dit dans ta parole que c'est quand tu obéis que tu obtiens ça, si tu veux, tu pleures, ça ne va rien changer. On ne manipule pas Dieu, on ne corrompt pas Dieu.
On ne corrompt pas Dieu. Sa parole est une loi. Sa parole est un principe qui s'applique à tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas l'exception. Alors obéis et arrête de penser qu'en jeûnant, en priant, en criant, en pleurant, en te justifiant, Dieu va t'écouter. Dieu va te donner ce que tu veux. Arrête de manipuler Dieu. Arrête de chercher à corrompre Dieu avec, n'est-ce pas, tes schémas. Arrête de le faire et décide aujourd'hui d'obéir. Bien-aimé, Dieu reconnaît ses enfants lorsqu'ils lui obéissent. Beaucoup pensent être amis de Dieu alors qu'ils sont ennemis de Dieu. Jean chapitre 15 verset 14 dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Beaucoup pensent, n'est-ce pas, que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, consiste à jeûner, à prier, à crier, à se réveiller la nuit, à faire des jeûnes, à déclarer, à lire la Bible, à aller à l'église. Mais la Bible nous dit dans 1 Jean, n'est-ce pas, chapitre 5 verset 3, que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, consiste à obéir. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup pensent qu'ils aiment Dieu parce qu'ils vont à l'église, parce qu'ils servent à l'église, parce qu'ils chantent, parce qu'ils adorent, parce qu'ils louent, parce qu'ils prient et tout. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 14 verset 21 que celui qui garde mes commandements, celui qui m'obéit, c'est celui-là qui m'aime. Si tu obéis à Dieu, si tu veux, ne va même pas à l'église. L'obéissance démontre, prouve, est une preuve d'amour à Dieu. Est une preuve d'amour à Dieu, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ce matin, si tu veux vivre sur terre en étant heureux, en étant en paix, en étant toujours épanoui, en vivant dans un contentement, en étant toujours fier de ce que tu as, de ce que tu es, si tu veux vivre, n'est-ce pas, une vie à l'abri de l'amertume, à l'abri de la culpabilité, à l'abri de la tristesse, à l'abri de l'isolement, à l'abri de la confusion, des troubles, bien-aimé, choisis aujourd'hui d'obéir non seulement à Dieu, mais aussi à tes supérieurs, à tes parents, à tes tuteurs, à tes chefs. C'est ça, bien-aimé. Soyez tous bénis. Shalom.